Bonjour, bonjour. Nous sommes ici à Paris, juste devant France Télévisions. L'acte 7 des Gilets jaunes donc, a eu bien lieu. Les Gilets jaunes ils sont aujourd'hui, après BFM, devant France Télévisions pour dénoncer le traitement médiatique. Donc on les entend dire journaliste Kolobo. Journaliste, collabo! Le but de la journée, c'est d'assister les médias, vous l'avez bien compris. On est combien ici aujourd'hui? Donc après BFM, ils sont en France Télévisions et après ils vont à Europe. Je suis plus sûr en direct. Vous voulez dire un petit mot? Ah mais non. Ah si, vous êtes tellement curieuse que vous regardez ce que je fais, n'est-ce pas? Elle l'a cherché, non? Ouais, ben dites-moi un mot. Non, je veux juste regarder, on est combien? On est nombreux, je sais. Non, là j'étais plus en direct, là je fais pour la chaîne YouTube. Là j'ai arrêté de filmer parce que Journaliste, collabo! Police, collabo! Ne s'énerve pas, ils attendent que ça. C'est quoi que la route? J'ai reconnu tes cheveux. Bien le lot. Donc là, après s'être stationné pendant plus d'une heure devant France Télévisions, la foule se dirige vers l'esplanade à côté. Donc retrouvez-nous aussi sur la page Facebook IK News pour voir notre direct. Depuis qu'on est là une heure, on a eu plusieurs réactions de Gilets jaunes et surtout leurs déclarations. Retrouvez leurs déclarations pour leurs revendications sur la page Facebook IK News TV qu'on chargera, qu'on vous mettra aussi normalement sur YouTube. Juste devant France Télévisions avec le message journaliste Kolobo. je sais pas ce qu'il fait. Donc partout il y a des CRS au bord de la Seine. Comme vous voyez, nous sommes juste là à côté de France Télévisions. Donc France Télévisions est juste là. Hey. Normalement, elle est devant. Donc nous sommes juste en face de France Télévisions. Et comme vous le voyez, on va rejoindre là-bas un groupe de Gilets jaunes et de face à face CRS. On se regroupe, voilà, quelques secondes de temps de savoir qui est là. Et après, normalement, si tout se passe bien, on vous laisse passer pour qu'on aille à l'étape suivante. Donc le but, c'est de se rassembler en fait ici, pas plus loin. Ça sert à rien de se coller à la maréchaussée. Et quand il y aura tout le monde, au bout de quelques minutes, ils vont nous ouvrir l'accès par les escaliers. On traversera le parc. Alors c'est pas dirigé contre les médias, c'est dirigé contre l'information et contre le traitement médiatique qui est uniquement basé sur l'émotionnel et le sang.
Et on voudrait que les médailles un peu plus profondément. Il y a 99,9%. Qu'est-ce qu'on est suggéré aux médias? On veut juste suggérer qu'il y a 99,9% des gilets jaunes qui sont des gens bien, qui sont des gens des campagnes, qui sont des gens qui veulent juste remplir leur frigo. Et il y a une proportion infinitésimale de casseurs, de gens qui font du sang, de gens qui sont des méchants entre guillemets. Et ceux-là, ils ne font pas partie des gilets jaunes. On veut juste leur dire, mais faites vraiment votre boulot en profondeur. Arrêtez de faire de la surface et du sensationnel. Arrêtez de faire du scoop qui est uniquement basé sur le sang. Parce que l'information, c'est pas ça. La vraie information, c'est d'aller voir les gilets jaunes qui crèvent de ça. La vraie information, c'est d'aller voir les gilets jaunes qui n'ont plus de quoi payer quoi que ce soit le sein du mois à leurs enfants. Parce que ça, c'est la vraie réalité. Et là, on n'a pas de reportage sur ça. On a du reportage sur le connard qui lance un pavé et qui est content de lancer un pavé parce qu'il a ses 3 secondes de bonheur et de succès à la télévision. Mais ce n'est pas la réalité de la manifestation. Il faut que M. Macron et ses sbires, M. Castaner, arrêtent de désinformer la population en disant que les gens sont des extrémistes, sont des antisémites. C'est pas vrai. Le peuple français n'est pas ça. De l'autre côté, on a certaines personnes au sein du pouvoir, notamment Richard Ferrand, qui a dit finalement c'est les chaînes d'information continue qui ont alimenté le mouvement des Gilets jaunes. C'est trop facile, mais je répare à M. Richard Ferrand qui s'occupe déjà de son affaire avec sa mutuelle avant de donner des leçons de morale aux médias et de donner des leçons de morale au peuple français. Ces gens-là sont des gens qui n'ont plus les pieds sur terre, qui savent plus ce que c'est que le peuple, qui savent plus que c'est la réalité du quotidien du peuple qu'ils sont soi-disant en train de diriger. Et nous, ce qu'on demande, c'est le RIC. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas une dictature populaire, on veut juste contrôler ces gens-là. On veut éviter qu'ils recommencent à faire des conneries. Parce que ces gens-là, ce n'est pas nos dirigeants, c'est nos mandataires. Ces gens-là, ce n'est pas nos employeurs, c'est nos employés. Et je demande à nos employés de respecter la parole du peuple. On parle justement du RIC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur Donc nous sommes politique, politique, de la politique au peuple. C'est-à-dire qu'on peut, avec le RIC, vous regardez d'où c'est imposé, parce qu'on nous dit que c'est dangereux, mais non. En Suisse, par exemple, sur 287 lois, il n'y a eu que 10 RIC de déposés. C'est juste une histoire de contrôler. C'est-à-dire, si j'ai un élu qui déconne, aujourd'hui, on ne peut pas le virer. Et il y a des élus qui déconnent, j'ai écrit 5 livres à ce sujet-là, j'ai mis 1600 noms. On ne peut pas les virer. La justice met 10 ans, 15 ans pour faire un procès. Avec le RIC, si un élu déconne, si l'ensemble du RIC le décide, on vire un élu. On peut changer la Constitution avec le RIC. Pourquoi ils nous imposent dans la Constitution? Rappelez-vous en 2005, il y a des gens qui ont voté contre Maski et comme par hasard, les élus qui nous ont fait le traité de Lisbonne derrière. Le RIC, ça permet au peuple de reprendre la parole de façon sociologique, de façon démocratique, de façon politique. Il n'y a pas mieux pour diriger. Et qui nous disent pas que c'est pas possible, puisque soi-disant ils veulent plus de démocratie, parce que soi-disant ils veulent que le peuple participe. Donnez-nous le RIC en toute matière. Pourquoi en plus à nous donner un RIC? Mais attention, on vous donne le RIC, mais pas pour tous les enfants, juste pour des petites bricoles. Mais c'est quoi? Mais c'est une honte, c'est du mépris du peuple. Le peuple n'est pas capable de décider. Ces gens-là décident pour nous. Regardez toutes les lois qu'ils ont posées, qui sont des mauvaises lois, qui ne servent que quelques nantis. Nous on demande simplement à ce qu'il y ait des lois qui servent l'ensemble du peuple. Parce que ces gens-là, de plus en plus, et M. Macron le premier, travaillent pour le profit. Uniquement pour le profit. Et le profit, vous le savez comme moi, c'est réservé à quelques-uns. Nous, on travaille pour le partage, parce que le partage, c'est pour tout le monde. Le dernier petit point, comment ça se fait qu'il y a un type, d'après mes informations, qui a détourné 36 millions d'euros, qui s'appelle M. Gautz, je crois, un dirigeant d'une grosse firme de voitures, c'est ça, qui est un petit peu en prison au Japon, je crois. Ouais. Et c'est bizarre, en France, je crois qu'ils ne l'ont même pas retiré son titre de directeur. Moi, si je détourne 3 euros dans mon entreprise, on me vire de mon entreprise. Ce mec-là, il est prouvé à peu près qu'il a maquillé 36 millions d'euros et il est toujours... Et en dessous, est-ce que la France lui a retiré son passe? Non. C'est la question. Je tente de se gratter. Féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Pour les riches, il y en a pas. Comment ça se fait qu'en 3 jours, on met en prison des gilets jaunes et qu'on met 10 ans qu'un élu commence à être condamné? Est-ce que c'est ça? Avec le RIC, on peut supprimer tout ça. Avec le RIC, on peut redonner la parole au peuple et lui donner réellement. Et arrêtez de croire que le peuple est con. Arrêtez de croire que le peuple n'est pas intelligent. Le peuple est capable de prendre des bonnes décisions et des décisions saines. Mais encore faut-il qu'on lui en donne la possibilité, les moyens. Et c'est tout ce qu'on demande à M. Macron. Et s'il ne comprend pas, bonjour Jérôme Manuel, si tu es à Saint-Tropez, j'espère que tu m'écoutes.
on va te la prendre, bonhomme. Parce qu'on n'a pas fini de continuer à le dire et à le dire, à le crier, et de façon pacifique. Et nous ne sommes pas des antisémites, nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes juste le peuple français. Est-ce que le peuple français est là? Ouais! Est-ce qu'on va gagner? Ouais! Et vous savez pourquoi on va gagner? Parce qu'on est le nombre! Ouais! Merci. Voilà, nous sommes juste devant France Télévisions, la fin de France Télévisions.